Eh bien, oui. On amène notre ami. Vous nommez comment Simon. Simon. Simon Hachelman, pour vous servir. Ok. Et vous avez souvenir de votre trinité? Gilgamesh. Oula. Ah oui, ça remonte à loin. Ah oui, et puis d'après mes souvenirs, et d'après ce que j'ai peut-être pu étudier, même si je suis plutôt un scientifique et un historien, c'était un grand combattant, non? Un bâtisseur. C'était aussi un bâtisseur. Un grand combattant, un bâtisseur. C'était un... Et moi, je suis la trinité de Monsieur Telsa. Ah. Voilà pourquoi vous me verrez peut-être des fois briller ou utiliser de l'électricité. Ah oui. Mais comme vous, tout ça est flou et tout n'est pas encore bien clair dans mon esprit. Ah, vous me rassurez parce que moi, ça fait un moment, mais j'ai pas l'impression d'avoir tout compris, loin s'en faut. Bon, ne vous inquiétez pas, je pense que nous non plus, n'est-ce pas, Madame Laurence? Ah oui, là, on essaye, mais là. Et quant à moi, eh ben, on était peut-être un peu contemporains. Moi, Imhotep. Imhotep, oui. C'est la plus remarquable que j'ai pu avoir. Mais dans la vie, je suis architecte. Hein. Ah. Actuellement. Comme quoi. Et je suis surnommé l'éco-baron, s'il vous plaît. L'éco-baron, oui. Oui, c'est une spécificité d'architecte. Mais je suis pas très versé dans l'architecture, excusez-moi. Ah bon, c'est pas grave. Mais on aura le temps, de toute façon, on aura le temps d'apprendre avec toutes les vies antérieures. Ah non, les vies postérieures. Non, c'est la dernière, voilà. Après ce que j'ai compris. Donc on n'a plus de. C'est la 10e normalement, oui. Ouais, pas si vous aviez prévu de faire quelque chose, ça va passer en second plan parce que là, on est en pleine guerre contre les archontes. Vous devez savoir ce que c'est. Oui, c'est ce que m'a expliqué l'ange qui m'a donné. Voilà. Vous avez une épée, vous avez reçu une épée, vous aussi? Oui. Oui, très bien. Les âmes damnées, on a tous une épée. Enfin, je suis pas un grand bretteur. Non, mais peut-être tant mieux parce que bon, on a eu quelques déboires à cause de ça, mais voilà. Ça peut être utile l'épée. Oui. Être utile, oui. En face un simple mortel. Ça va, mais contre les béliers, faut être bon là. Hein. Oh. J'ai pas eu encore la malchance de les rencontrer, mais j'ai peur, d'après ce que vous me racontez, que... Et ce sont des fous furieux complètement endoctrinés, entraînés au combat depuis qu'ils sont tout petits. Même si c'est des mortels, ils sont redoutables. D'accord. Ils sont pas aussi résistants que nous, ils ont pas l'épée de l'ange, mais... Ils sont quand même redoutables, on les abat pas comme ça. Donc ceux-là, on pourra pas négocier avec eux. Et on peut les reconnaître? Parce qu'on peut se reconnaître entre nous apparemment. On les reconnaît, oui, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils sont, ils ont une espèce de code d'honneur. Ils font pas de coups en traître. D'accord. Ça, ils dégainent et puis ils se présentent et puis ils attaquent, quoi. Mais... C'est rare de nos jours, c'est bon à savoir. C'est pas des ninjas, quoi. Ils ont un code d'honneur. Mais ils vont même pas sortir un flingue, hein, c'est à l'épée. Hein. Bon. C'est bon à savoir. Oui. Donc, quand on les a en face, généralement, ils se font reconnaître de suite s'ils nous reconnaissent. Hein. Ça, ils prendront pas quatre chemins. Après, d'autres, ils sont bizarres. D'autres, ils sont... Ils sont capables de nous reconnaître ou pas? Ou alors ils sont envoyés par un... Ils sont capables de nous reconnaître, oui, si on fait des choses extraordinaires et qu'ils sont là, ils peuvent nous reconnaître. Ouais. D'accord. Et celui que vous avez vu qui nous a pris en photo, ça vous dit rien? C'est pas une autre société secrète encore? Difficile à dire, peut-être que oui, mais... Les photographes? Peut-être que si, peut-être que oui, mais...
Ah, On a un contact qui nous attend, on a une affaire en cours et oui, allons-y. Mais j'ai bien bien. peur que nous soyons surveillés quand même. et là, peut-être que vous nous serriez à 3, c'est mieux qu'à 2, hein. Bah, Oui. avec plaisir. De toute façon, Et Je dans vous la vie, vous faites quoi dans la vie moi, je suis chauffeur, transporteur, convoyeur. Ah, vous êtes en privé alors? Voilà, c'est ça. Bon, ça va, vous devez pas... vous dépendez pas d'un patron, donc vous êtes tant mieux. Oui, Voilà. Parce j'ai que un peu ça des horaires peut libres. entraîner quelques difficultés parfois. oui, j'en sais quelque chose. Hein. Oui, j'avoue que sur ce point-là, j'ai pas trop à me plaindre. Ça va, Johan, t'es plein aux as, tu pourras arrêter de bosser si tu voulais. Pas tant que ça, mais bon, j'aime bien travailler quand même. C'est intéressant, Ouais. toutes ces recherches. Et vous faites quoi? Vous m'avez dit, j'ai dû avoir un flashback de la vie antérieure. Vous faites quoi, Johan, dans la vie? Je suis chercheur, employé, je sais plus. Airbus? Non, pas Airbus, ça n'existait pas. Non, tu m'avais dit que t'étais ingénieur. Type d'avion, non? Ouais, c'est pas Thales. Non, attends. Non, c'est pas les avions. C'était Non. pas Thales que tu m'avais dit, ça existait. Ah oui, déjà. Thales, ou les fusées ça, non alors. Ouais, Je crois que c'était ça que tu m'avais dit. Hein. ouais. À vérifier. Hein. Oui, je suis ingénieur dans une grande entreprise qui s'appelle Thales et je travaille pour la conception des moteurs de fusée, des choses comme Ah ça. oui. Et Voilà. Vous êtes un peu après, fidèle à c'était votre. Neuilly. J'habite à Neuilly. Ah oui. Mais C'est bon, ça. Laurence dit que je suis plaisance, je crois qu'il l'a encore plus que moi, mais bon, c'est pas un grave, tant mieux. Bah, sur ce point, je vous ferai pas concurrence. Hein. Cela nous permet une certaine liberté. Oui, Bien agréable dans nos enquêtes. Ça, je crois que ça, pour ça, on a... Au niveau trésorerie, on n'a pas trop à s'en faire. Non. Bon, alors, on rencontrait... Allons, Oui, et donc Notre cher Linéa, il nous attendait où? À l'intérieur de Notre-Dame ou au Conservatoire d'Arts et Métiers? Non, ils vous entendaient à l'intérieur de Notre-Dame. Et vous avez montré la dernière fois que vous étiez allé. Ah oui, il y a un passage. Oui, il y avait le Oui. passage avec justement la pierre d'angle de la cathédrale. Oui, oui. Donc vous connaissez le chemin tous les deux, donc vous montrez la route hein, à Simon. Et tu vois que effectivement derrière une des statues de la Vierge, tu les vois manipuler un truc, une pierre qui... C'est pas vraiment un passage, disons qu'il suffit de savoir comment se glisser derrière la statue, et en fait derrière il y a c'est creux, et vous arrivez dans une chapelle privée de Notre-Dame de Paris, et vous avez deux personnes qui vous attendent. Ah. Vous avez Linéa, et à côté de lui, vous avez une femme, voilà, qui est en train d'ailleurs alors, hop, qui est en train de discuter avec Linéa. Alors, pour Simon, en fait, Emmanuelle Poul fait partie, elle aussi, des compagnons de l'Oblast. Hein. Vous vous souvenez? C'est pour ça qu'elle avait été kidnappée, hein, à Florence. Emmanuelle Poul, qui est c'est une femme qui a une 50aine d'années, mais qui est très élégante, et donc qui parle très bien français, en plus de l'anglais et de l'italien, hein, qu'elle maîtrise, les trois langues qu'elle maîtrise parfaitement. Et donc elle vous voit, elle vient chaleureusement serrer la main de Laurence et de Johan. Alors la dernière fois que vous l'avez vu, c'était il y a quelques jours, hein, parce que ça fait pas si longtemps que ça, vous étiez à Florence. Ah, en plus, d'accord. Je vous rappelle qu'on est le 1er, vous étiez à Florence fin du mois de février. Hein. Enchanté de vous revoir, je vois que vous avez bien récupéré. Oui. Oui, je suis venue. J'avais quelque chose d'important à voir avec vous et j'en ai profité pour rendre visite à mon très cher ami Linéa,
qui fait un hochement de tête. Lui, c'est plutôt un taiseux, hein, sauf quand il est lancé dans ses théories. Et donc, ils se tournent tous les deux vers Simon. Et donc, vous nous avez amené un de vos amis, peut-être ? Oui, je vous présente Simon. Je connais pas votre nom de famille, mais Simon. Hasselman, Simon Hasselman. Voilà. En fait, nous venons juste de le rencontrer. Il s'est passé quelque chose. Et On parlait de l'église. vous faites confiance à quelqu'un que vous venez juste de rencontrer pour l'affaire qui nous préoccupe ? Complètement. Vous savez très bien qu'entre Trinité, nous nous reconnaissons facilement. Ah, évidemment. Évidemment. Et derrière... Moi, on se connaît sans se connaître. Donc, On se connaît depuis longtemps, mais on le sait pas. Depuis 10 000 ans. Vous avez un hôtel qui a servi à faire des recherches, parce que vous voyez, Linnea, il a étalé le plan du Romorantin avec donc les dessins de Léonard de Vinci. Il y a donc l'horloge que Laurence avait ramenée, hein, que vous aviez laissé à Linnea pour qu'il étudie, le manuscrit d'Utopia et donc le carnet qui appartenait donc qui était en possession d'Emmanuel, qui appartenait à Del Volpaia, le constructeur de l'horloge. Donc Linnea vous fait signe de vous approcher. Alors peut-être que pour Simon, j'ai peut-être des images de tout ça. J'allais poser la question si elle était grande l'horloge ou pas. Le reste, je peux imaginer, mais l'horloge. Alors l'horloge, c'est pas forcément. C'est. En fait, c'est une reproduction sans doute de quelque chose qui aurait pu être plus grand, mais c'est quand même, disons, 60 cm de haut. Est-ce que c'était à la même taille que celle du musée ou pas ? Celle que vous aviez récupérée ? C'était Si, peut-être, hein. une copie parfaite. Hein. C'est une copie parfaite. Ouais. C'était une copie à l'échelle ou elle était plus petite ? Non, une copie. Hein. Parfait. Ouais, je croyais qu'elle était à l'échelle. Ouais. C'est à hauteur d'homme. Je vais te la montrer, il faut que juste que je la retrouve. Mais c'est une espèce d'horloge astronomique. Alors attends. Voilà, astrologique, sûrement. Je te montre. Voilà. Ça ressemble à ça. Ah oui. C'est pas banal. plutôt grand. Et donc il y a l'horloge et puis ces manuscrits qui sont posés là. Et Linnea vous dit, je pense que j'ai trouvé quelque chose. Emmanuel vous fera part, elle travaillait sur un autre sujet, mais quant à moi, j'ai découvert que cette horloge en fait est une porte. D'après les plans de Léonard et de Thomas More, ils essayaient de construire un jardin. Et ils vous montrent, alors en fait, des fois, dans les parchemins des deux, il y a des filigranes. Et en superposant les pages, ça a l'air d'être les mêmes schémas, mais quand ils superposent certaines pages de parchemin de l'un avec l'autre, vous voyez en fait un troisième dessin qui apparaît, qui est totalement différent des deux autres. Il vous dit, oui, c'est certain, ils essayaient de construire un jardin, et cette horloge-là, comme celle-ci, je pense qu'à l'intérieur de leur jardin, il y a une horloge qui ouvre la porte vers l'extérieur, mais celle-ci, cette horloge, l'original, pas la copie qu'il y avait dans le musée, cette horloge-là permettrait de rentrer à l'intérieur du jardin qu'ils auraient construit. Enfin, s'ils ont terminé de le construire. Et par contre, je ne sais pas très bien où pourrait être ce jardin non plus. Mais sachez que Emmanuel, qui cherchait complètement sur autre chose, pourra peut-être vous éclaircir sur ce point. Mais rentrer physiquement, vous voulez dire ? Oui, je pense qu'ils ont vraiment créé un jardin à eux trois et que du coup Del Volpaia était là pour mettre au point ce mécanisme. Vous vous souvenez qu'il y avait les signes du zodiaque sur cette horloge, mais ce ne sont pas les signes du zodiaque qu'on trouve dans les encyclopédies universalistes, pas du tout. Ce sont l'ordre de ces signes du zodiaque, sont l'ordre des trinités, avec le millénium du Verseau qui apparaît différemment des autres.
à croire que Léonard de Vinci aurait réussi à savoir ce qui se passerait maintenant. Enfin, peut-être. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'éléments assez. Mais pour en revenir à l'architecture, je suis certain qu'ils essayaient de construire un jardin. Et que l'horloge en était la porte. Un jardin, mais qui serait situé où? C'est un point que je n'ai pas réussi à résoudre. Mais ma chère Emmanuelle, peut-être pourra vous donner un indice. Alors, du coup, Emmanuelle reprend le carnet de Volpaïa. Souvenez-vous, elle avait été kidnappée en fait, ils avaient essayé de lui piquer ses affaires, dont ce fameux carnet. Mhm. Dans ce carnet-là, il y avait les plans originels de l'horloge. Et quand vous avez comparé l'horloge du musée et l'horloge originale, en fait, il y avait des différences. Et dans ce manuscrit, il y a les plans originaux. Oui. Et je vous dis, écoutez, je pense peut-être avoir une piste. Vous voyez ce carnet, je l'ai acheté moi-même lors d'une vente de biens d'un peintre, du peintre von Utens. C'est un peintre qui était plus ou moins pas vraiment contemporain. Il aurait vécu à la fin du XVIe siècle. Il aurait pu peut-être, je ne sais pas, je pense qu'il était après Léonard de Vinci, mais bref, sachez que dans les marges du carnet de mon aïeul, j'ai vu qu'il y avait des notes manuscrites. Et je pense que les notes ont été ajoutées par le peintre von Utens qui avait acquis ce carnet. D'accord, donc vous pensez que c'est notre piste, c'est ce peintre? Eh bien, je ne crois pas qu'il ait pu les rencontrer, Léonard et Del Volpaïa. Mais je me demande s'il ne cherchait pas la même chose que vous, à savoir pénétrer les secrets de Léonard. Mhm. Tout ce que j'ai réussi à trouver sur ce peintre, c'est qu'il avait vécu à Florence entre 1599 et 1602. Et qu'il a fait des tableaux sur des propriétés appartenant à Médicis. Mais souvenez-vous que cette horloge-là, nous l'avons aussi, elle appartenait aux Médicis. Donc je pense que peut-être vous devriez retourner à Florence. Si vous voulez, nous pouvons prendre le vol ensemble. Comme ça, j'essaierai de vous éclairer sur les questions que vous pourriez avoir. Mais je pense que vous devriez aller voir ces tableaux à Florence. Ah, ça serait une bonne aide. Je parle pas mal de langues, mais pas l'italien. Linia me dit que il ne peut pas trop placer le jardin, mais peut-être que Van Utens, lui, avait trouvé quelque chose. Oui. Et peut-être qu'il s'est représenté dans une de ses peintures. Oui, dans une de ses peintures. Et on ne sait pas s'il y a où sont ces peintures. Elles sont à Florence, ces peintures, visiblement, je suppose. Alors, ces peintures, oui. Ces peintures se trouvent au musée... Au musée de Florence. Attends, au musée de Florence, en fait, c'est tout bête. Oui. Oui, c'est... Voilà, c'est un grand musée où il n'y a pas de climatisation, où il fait super chaud, et on fait la file très très longtemps pour voir les œuvres d'art les plus vues, mais je pense que personne ne s'intéresse aux œuvres de Van Utens, vous n'aurez pas de mal à le voir. Et il n'y en a pas au Louvre, par exemple? C'était la question que je voulais poser. Oui. Alors, ce n'est pas un peintre très connu. Nous avons eu des expositions sur Van Utens à Florence, tout simplement parce que nous avons beaucoup d'effets des Médicis. Puisqu'à Florence, il y a aussi des châteaux des Médicis, des propriétés des Médicis. Et donc, le seul moyen serait d'aller à Florence. D'autant plus que Van Utens a peut-être laissé autre chose. Je pense que ça serait là une piste à suivre. Vous pourrez loger chez moi si vous le souhaitez, tant que vous êtes à Florence, évidemment. C'est avec plaisir que je vous accueillerai. La galerie des offices, hein, c'est ça? Vous parlez de ça? Oui, tout à fait. Bon, eh bien, allons chercher nos bagages et
Alors Simon, là, tu vois, parce que toi, tu te dis, ouais, ok, et tu vois les deux là, Johan et Laurence, ok, bon, bah, c'est bon, allez, on part à Florence, et toi, t'es là, mais, quoi comme ça Oui, on est habitué, hein, là, faut toujours avoir un sac prêt pour prendre le train ou l'avion. Oui, Mais généralement, si on manque de quelque chose, on l'achète sur place, hein, et après... tout à fait. C'est parce que... Oui, il faudra sûrement avoir une voiture sur place. Je vous serais plus utile si vous prenez une voiture sur place, mais sinon, bon. Ah bah, si vous êtes bon conducteur, oui, on louera quelque chose sur place, oui. Oui, parce qu'il y en a qui ne sont pas un bon conducteur. Hein. Il y a quelques voitures qui ont eu des soucis à un moment, mais bon. On vous laisse le volant, alors. Ça marche. Vous avez besoin d'habits, de quelque chose? On pourrait faire un petit tour avant de partir? Vous achetez Je des vais valises? récupérer j'ai un sac aussi dans ma voiture dont je me sers aussi des fois quand les trajets sont longs et que j'ai pas de... Je dois prendre l'hôtel, donc je vais à ma voiture chercher. Ne vous pas accompagner, hein. Je suis garé dans un parking Parfait. payant. Je préfère la laisser... Ah ouais, sinon on peut le mettre dans le parking de là où j'habite à Paris, là, peut-être que... Ça me fera des économies parce que moi je ne roule pas sur l'or. Ouais, mais on peut le mettre... Vous inquiétez pas, on se débrouille. J'ai mon appartement à Paris, là, il y a le parking. J'essaie de pas trop jouer avec ma liasse de billets qui est dans mon imperméable. Il y a aussi la maison de mes parents ou chez moi, mais... Alors, je pense que je regarde, c'est à Levallois-Perret qu'habite Laurence. Ah bon? Oui. D'accord. C'est où ça? C'est dans la banlieue de... Banlieue parisienne. Proche, mais la banlieue proche, le voilà, c'est proche, je crois, non? Ah oui. Pas si loin, ouais, c'est la banlieue chic un peu. Hein. Oui. Ah oui. Comme Neuilly. Un petit peu chic. Bon, moi, c'est Neuilly. Ou Neuilly, ouais, bah, l'un ou l'autre. C'est un peu Donc, mieux. Donc, vous Emmanuel vous donne rendez-vous à l'aéroport. Ok. Parce que, comme ça, si vous avez des questions à lui poser, donc elle vous dit... Eh bien, écoutez, nous nous retrouverons à l'aéroport. Prenez... donc, il fait beaucoup plus chaud à Florence qu'ici, hein, donc pas la peine d'emmener vos manteaux. Hein. Et puis, je vous logerai chez moi et peut-être, si vous avez besoin, vous assister pour les recherches ou vous traduire éventuellement pour l'italien, si vous avez besoin. Moi, je ne parle pas italien. Merci beaucoup. Ça nous sera très utile. Parler des langues... Bon, on va se tutoyer. Tu parles des langues étrangères, hein, Simon? Parce que, l'allemand et je crois que je comprends le sumérien. C'est un peu... Oui, c'est ça. Ah ouais, t'es un peu comme moi, quoi. T'as des langues anciennes que personne ne parle, quoi. C'est ça. Je crois que l'égyptien, ça sert à rien, mais bon... Pas trop à Florence, mais bon. Non. On va voir. Et maintenant, le plus simple, c'est que je vous emmène en voiture à l'aéroport, on va faire ça à l'ancienne. Hein. Oui, mais après... La voiture à l'aéroport, à la limite, hein, c'est pas la peine de s'embêter à... Ah ouais. Ok, d'accord. On peut prendre un taxi comme vous voulez. Bah, si Simon conduit bien, si jamais on est suivi, peut-être qu'il pourra... Oui, mais ça ne me dérange pas. On peut prendre la voiture. Après, si le parking coûte cher, je sais pas, je le réglerai, ça c'est pas un problème. Nous verrons au retour. Ouais. Oui, de toute façon, vu qu'on va la laisser à l'aéroport, on paiera qu'au retour. C'est pour ça. Allez, allons-y, je vous emmène de toute façon. Comme ça, on regardera si par hasard, effectivement, on n'est pas suivi. Si on a déjà été pris en photo, peut-être que... Voilà. Simon, on a retrouvé on a retrouvé la table ronde du droit Arthur. Ah, vous l'avez retrouvée? Elle était où? Elle était bien cachée. Mais on y a accès. Et elle est ronde? Elle est vraiment ronde? Ah, elle est ronde, oui. Et elle est grande? Elle est grande? Elle est grande, oui. Normalement, on pourrait se téléporter dessus si on voulait. Enfin, c'est un peu compliqué. Ah oui. Au moment où il dit ça, en flash, t'as... t'as ça. T'as ça, hein, qui revient. Oui. Ouais. Et ça superpose, en fait, ça se superpose. Et tu vois, en fait, la même table en pierre, en véritable pierre. Et tout autour de la table, il y a des fauteuils
je pense que les fauteuils étaient en bois, hein, si je me trompe pas. Et il y a, devant la table, il y a des étranges encoches. Et tu sais, d'instinct, tu visualises ça, toi aussi, Simon, qu'en fait, il y a les encoches pour poser les lames tout autour. Et donc, il y a la place en principe, c'est 12 chevaliers, je crois. Hein, mais bon. Et effectivement, quand il te parle de ça, t'as un flash. Et tu te souviens que t'as fait un rêve, Simon, effectivement, où il y avait une table ronde, où t'as vu 2-3 personnes, dont une poser la lame s'encastrer sur ça. Un vague souvenir, mais c'était il y a au moins un mois de ça. Ouais. T'as eu un rêve étrange. On a rencontré l'incarnation du roi Arthur. Il est complètement frappadingue, là, en ce moment. Hein. Il est dans un hôpital psychiatrique. Il fallait pas lui montrer Lancelot, là, parce que là, il partait en live. Ah oui, c'est vrai que... Donc ça s'est bien passé comme ça, hein, entre lui et Lancelot. Ouais, c'est rigolo, hein, parce que... non, c'était mon père, mais enfin bon... Et le Graal, vous avez trouvé le Graal ? Non. Ah. Non, on l'a pas trouvé, non. Et la table, mais le Graal... Le Graal, ça nous parle pas, là, tout de suite. Ah, bon, bah tant pis. Enfin, je dis tant pis, mais déjà, la table ronde... je veux dire par là que ça peut être un lieu de repli au cas où. Ah, carrément. Ah oui, vous êtes bien préparé. Marc, il vaut mieux peut-être. Voilà. Et que le château de la dame. Le château de Dame Blanche, ouais. Oui, le château de la Dame Blanche. Voilà. Donc vous avez décidé de prendre la voiture de Simon pour aller à l'aéroport, oui. De Simon, ok. Donc vous aviez déjà des affaires. Moi j'ai eu un sac dans la voiture, justement, parce que de temps en temps, effectivement, je dors à l'hôtel ou des trucs comme ça, donc j'ai un sac aussi dans la voiture avec mes affaires de toilette et du change. Nous, nos affaires sont chez moi, je crois, non Ouais, on a l'habitude, de toute façon. Ouais, moi, tout est prêt, il suffit juste que j'aille chercher le PC, le micro. J'ai mon PC. En fait, la seule chose qu'on peut faire apparaître, c'est l'épée. On peut pas faire apparaître des vêtements, d'ordinateurs. Alors, l'ordinateur portable en 2000 de Johan, quand tu vas le voir, tu te dis que le portable, le nom est bien dit, mais... On dit portable. C'était un peu gros. Ouais, c'est ça. C'était un peu lourd. Mais bon. En plus, et le charge... Enfin, bref. Ouais, il est plus traînable que portable. En fait, il faut une mallette, il faut une valise, presque. Ouais, j'exagère un peu, mais c'est vrai que... Je l'ai bidouillé, quand même. Il est plus puissant que ceux du commerce. Donc, je suppose que vous récupérez vos affaires. Et Simon, peut-être tu te poses la question, mais qu'y a-t-il de si urgent à résoudre les secrets de Léonard de Vinci, qui, si tes souvenirs sont bons, a dû mourir en 1400 et des brouettes, alors qu'on est en l'an 2000, enfin, quelque part, ça t'effleure l'esprit, je suppose. Et quand tu penses à ça, tu sens comme une espèce de pressentiment, en fait. Ça t'est déjà arrivé t'as déjà fait certains rêves envoyés par l'ange gardien, et là, t'as l'impression, un pressentiment de danger imminent. Tu vois une silhouette un peu floue d'un homme maigre, mais peut-être que c'est une femme au final, une silhouette maigre, menaçante, qui a l'air d'absorber les ombres autour d'elle. Ça dure pas longtemps, c'est au moment où tu te dis mais pourquoi est-ce que c'est si urgent, t'as cette image qui s'impose à toi d'un adversaire menaçant qui aspire les ombres, et tu sais que cette créature, quelle qu'elle soit, te voue à toi et à tes semblables une haine absolument dévorante. Ça dure pas longtemps, mais ça te met mal à l'aise. Et peut-être que tu te dis, c'est peut-être pour ça. Mais libre à toi après de discuter avec tes amis pour savoir
leur motivation. Hein. C'est une course contre la montre, Simon. Il faut qu'on soit plus rapide que Ah oui, c'est vrai que... Moi, prendre l'avantage. Et c'est vrai que il s'est pas passé grand-chose, donc je me disais que peut-être que j'avais rêvé tout ça, donc ça m'intéresse de voir... de concrétiser ses rêves, de comprendre un peu plus, mais si vous dites qu'on soit la montre, ben roulons, allons-y. C'est une course contre la montre, et malheureusement, on ne s'est pas tous retrouvés. On n'est que quelques-uns, on s'est reconnus entre nous, on est pas plus que 5, je crois. Hein, pour l'instant, à se connaître, hein, Oui. Et puis certains sont plus perturbés que d'autres, je crois. Hein. Ça se comprend, hein, on est bien placé pour savoir que c'est pas une expérience facile à vivre, même si... Il faut l'accepter, le début, c'est difficile. Le début, oui, là, avec l'ange, c'est pas évident. Hein. Ah, On fait